Coucou les petits loups, bienvenue sur la 4e vidéo. Alors aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Toujours le calendrier du mois de mars. Le mois de mars n'est toujours pas terminé. Aujourd'hui nous sommes donc mardi 24 mars 2020. Ici j'écris la date en capital et en attaché. Mardi 24 mars 2020. En abrégé, le 24, nous sommes le 24e jour du mois de mars. 03, janvier, février, mars, nous sommes le 3e mois de l'année. Et 20 pour 2020. Hier, vous aviez un mot à trouver, un nombre à trouver, c'était le nombre mystère 13. 1 et 3, c'est 13. Et aujourd'hui, voilà le nombre mystère. Hier, vous deviez trouver un mot qui commence par la lettre R et qui devait être une couleur. J'ai eu comme proposition rouge et rose. Aujourd'hui, vous allez devoir trouver, attention, comme catégorie, un prénom féminin qui commence par la lettre S. Vous n'oubliez pas de l'écrire ou de les écrire si vous en trouvez plusieurs. Donc, je vous avais demandé également hier de trouver combien de fruits avaient été mangés pendant le week-end. Donc, j'ai remis sur la table ce qu'il reste des courses qu'on a faites sur le marché. Et je vous remontre la liste de courses qui avait été écrite. Donc 9 pommes, 4 bananes, 2 avocats. Ça faisait en tout 15 fruits. Parmi les pommes, il y avait 3 pommes vertes, 4 pommes rouges et 2 pommes oranges. Donc maintenant, on va compléter les fruits qui sont sur la table pour compter combien de fruits manquent et donc savoir combien de fruits ont été mangés. Il y avait donc, si je reprends la liste, normalement 2 avocats. Il y en a un sur la table. J'ai donc besoin d'en ajouter un supplémentaire. Il y avait, parmi les 9 pommes, 3 pommes vertes. Il m'en reste une sur la table. J'ai donc besoin d'en ajouter un et un 2 et encore un 3. Donc j'ai besoin d'ajouter 2 pommes supplémentaires pour retrouver mes 3 pommes de départ. Il y avait 4 pommes rouges qui avaient été achetées. Si je regarde sur ma table, il reste encore mes 4 pommes. Aucune n'a été mangée. Et enfin, il y avait 2 pommes jaunes. Je regarde sur la table. Aucune des pommes jaunes n'est présente. Ça veut dire que les 2 ont été mangées. J'ajoute donc mes 2 pommes jaunes supplémentaires. Concernant les bananes, sur ma liste de départ, il y en avait 4 sur la table. Il en reste une. Il me reste donc à ajouter 1, 2, 3 bananes pour arriver à 4. Et maintenant, pour connaître le nombre de fruits qui ont été mangés, il me suffit de compter le nombre de fruits qui ont été ajoutés sur la table. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 8 fruits qui ont été mangés. On pouvait également se dire qu'il y avait 7 fruits encore sur la table et ensuite mettre 7 dans sa tête et surcompter à partir de 7 jusqu'à arriver à 15 qui était le nombre de fruits qu'il y avait au total. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'arrivais donc à 8. Il y avait bien 8 fruits qui ont été mangés. Il manquait 8 pour aller de 7 jusqu'à 15. La réponse était donc 8 fruits ont été mangés ce week-end. Bien, un petit problème pour demain à résoudre. Alors, écoutez bien. Alors, pour faire une compote de pommes, j'ai acheté 3 paquets
2 pommes. Dans chaque paquet, il y a 6 pommes. Combien ai-je acheté de pommes? Je répète. Pour faire de la compote, j'ai acheté 3 paquets de pommes. Dans chaque paquet, il y a 6 pommes. Combien ai-je acheté de pommes pour faire ma compote? Je vous avais demandé également de trouver une solution pour aider l'ogre à amener la petite fille, le gâteau et le loup d'un côté à l'autre de la rivière. Bravo Lila, bravo. J'ai vu par la vidéo que ton maman m'a envoyé que tu avais trouvé la réponse. Super. Je vais chercher le matériel. J'ai donc mon bateau. Je peux, sur la table, placer un foulard. Il n'est pas bleu parce que j'en avais pas. Il est rouge, mais on peut imaginer que c'est une rivière. Hop, j'ai mon loup. Je vais dire que l'avocat, c'est mon ogre. Je vais dire que ma pomme, c'est la petite fille. Et je vais aller prendre un gâteau. Et voilà mon gâteau. Donc, mon ogre, mon loup, ma petite fille et mon gâteau. L'ogre est toujours dans le bateau. Je vous rappelle que il ne peut pas laisser le loup avec la petite fille, sinon le loup mange la petite fille. Il ne peut pas laisser la petite fille avec le gâteau, sinon la petite fille mange le gâteau. Donc, il va d'abord emmener la petite fille. Le loup, lui, ne mange pas le gâteau. De l'autre côté de la rivière, il dépose donc la petite fille. Il revient et là, il récupère le loup. Il retraverse la rivière. Il dépose le loup, mais il ne peut pas laisser le loup et la petite fille ensemble, car sinon le loup risquerait de manger la petite fille. Il reprend donc la petite fille, retraverse la rivière, dépose la petite fille. Il ne peut pas laisser évidemment la petite fille et le gâteau ensemble, sinon la petite fille va manger le gâteau. Il reprend le gâteau, il traverse la rivière, il dépose le gâteau. Il peut tranquillement laisser le loup et le gâteau ensemble, le loup ne mangeant pas le gâteau. Il retraverse la rivière, reprend la petite fille et retraverse la rivière. Et voilà, tout le monde a traversé la rivière, personne n'a été mangé. Si vous voulez bien revoir cela en images, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo que j'ai faite de l'histoire de l'ogre, du loup, de la petite fille et du gâteau. Voilà. Et pour terminer, un petit travail de phonologie. Donc la phonologie, c'est l'étude des sons que font les mots. Voici donc une image, c'est un château. Château. Je vous demande de chercher combien de syllabes a le mot, de trouver la première et la dernière, et de me trouver 2 ou 3 mots qui se terminent par la même syllabe que le mot château. Château. Et enfin, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'histoire que j'ai postée également de Boucle d'ours. Et chers parents, j'ai préparé une petite liste de questions que vous pourrez poser à vos enfants, à votre enfant, pour voir s'il a bien compris l'histoire. Voilà, donc vous trouverez tout ça sur Classroom. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain. Salut les petits loups!